Après d'ores et déjà 37 matchs disputés, toutes compétitions confondues, reprenons le fil de la saison des Rouges et Noirs et revenons sur les moments marquants du deuxième tiers de l'exercice 2021-2022 du Stade Rennais. Après un premier tiers très encourageant, les hommes de Bruno Genesio, à la faveur d'un succès 2-0 face à Montpellier, accédaient au statut de dauphin du championnat. C'est donc avec un capital confiance au beau fixe que les Rouges et Noirs ont pour leur match suivant retrouvé l'Europe avec la réception du Vitesse Arnhem. C'était un match stressant, difficile, parce qu'on savait que ce match-là pouvait nous faire basculer pour se qualifier. Donc on avait en face de nous une équipe assez performante. On avait eu des difficultés au match aller pour le gagner. On se souvient comment ça s'était passé. On avait montré beaucoup de caractère. Et ce match retour, voilà, au Razon Park, beaucoup d'attentes parce qu'on joue contre un club hollandais qui est susceptible d'être moins performant que nous. Mais c'est des matchs qui sont difficiles parce que ça reste des matchs de Coupe d'Europe. Le principal était de se qualifier, ce qui a été chose faite. On avait aussi un objectif de finir premier pour éviter justement ce tour de barrage ou ces 16e de finale qui viennent de se jouer. Et on a atteint les deux objectifs dans un contexte un petit peu particulier, avec une grosse frustration de ne pas avoir joué ce dernier match contre Tottenham là-bas. Donc c'est un peu le point noir de ce parcours parce qu'on avait bien préparé le match, on avait envie tous de le jouer parce que c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, pour jouer ce genre de match. Et finalement, bon, pour des raisons de santé, on n'a pas pu le jouer. C'est un gros regret. Avec la première place du groupe assuré, la rencontre à Tottenham se présentait comme un match bonus pour le groupe rouge et noir. Seulement voilà, pour des raisons sanitaires, la confrontation n'aura pas lieu. Une véritable frustration pour les Rennais qui s'étaient déplacés à Londres bien décidés à se mesurer une nouvelle fois aux Spurs. Pour moi personnellement, c'était ma première fois que j'allais jouer à Tottenham. On m'a parlé du stade, tout ça, j'avais grave envie de le voir, tout ça. Mais bon, on arrivait à l'hôtel, déjà on était dans l'attente, on savait pas trop si oui, si non, mais on doit rester focus dans tous les cas. Tout le temps concentré sur le match, tout le temps focalisé sur le match pour être dedans directement. Donc on est dans l'attente et puis quand on nous annonce qu'on joue pas, forcément déception. On voyage, donc ça fatigue, ça vient dans les jambes, mais on joue pas. Donc on a appris ça juste le soir, la veille. Donc bien sûr pas facile à accepter. Donc derrière, on sait ce qui s'est passé, beaucoup de discussions, de tractations, un club qui veut rejouer le match et un club qui dit nous on a été présents, on avait mis en place tout ce qui était possible pour le jouer. Malheureusement, vous n'étiez pas en capacité de le jouer, donc le match au final se joue pas. C'était très particulier pour nous. En plus, on a fait le déplacement. Ce qui nous a surtout surpris, c'est d'apprendre cela le jour du match, en fait, alors qu'apparemment la décision aurait été déjà prise la veille, ce qui nous a empêché de faire le déplacement et de pouvoir nous préparer pour le match d'après. C'est difficile de le dire, mais en tout cas, ça a marqué quelque chose. Voilà. J'ai senti qu'il y a eu de la déception parce qu'on avait déjà préparé le match, j'avais donné l'équipe de départ la veille. Il y a des joueurs qui avaient besoin de temps de jeu, qui allaient débuter et qui du coup se sont retrouvés très frustrés d'aller là-bas et de ne pas jouer. Et c'est vrai que pour moi, ce report, cette annulation, l'annulation du match à Tottenham, a correspondu à un moment de la saison où on a commencé à être un peu moins bien. Voilà. Donc je ne sais pas, c'est certainement pas que ça, mais en tout cas, il y a une corrélation pour moi. Si ce non-match ne peut être la seule explication, force est de constater qu'au lendemain de cet imbroglio, les résultats contraires vont s'enchaîner pour les Rouges et Noirs. 3 défaites consécutives en championnat face à Nice, Monaco et Lens, ainsi qu'une sortie prématurée en Coupe de France, une élimination dès les 16e de finale à l'issue d'un match pourtant archi-dominé contre Nancy.
Bon, c'est un match qu'on peut, je pense, gagner 10 fois si on le rejoue 10 fois. Malheureusement, ce soir-là, ça n'a pas voulu sourire. On a manqué aussi d'efficacité sur les tirs au but, parce qu'on avait encore la possibilité de se qualifier. Mais oui, c'est une grosse déception, parce que d'abord, c'est une compétition qui est très très importante pour les joueurs, le staff. C'est toujours des bons moments à vivre, une belle aventure à vivre. Et elle s'est arrêtée beaucoup trop tôt pour nous. Ça a mis un peu un coup derrière la tête parce qu'au vu du match, on a fait un bon match. Tout ce qu'on avait préparé, on l'a mis en place et ça s'est très bien passé. Maintenant, c'est comme ça. Tout ne peut pas tout le temps réussir dans le foot et c'est comme ça. Oui, surtout au vu du tirage, quoi. Voilà, on tombe contre Nancy, on est plutôt favori. Ils sont mal en point en championnat, donc voilà, c'était juste après les fêtes. Donc on voulait bien commencer l'année et voilà, malheureusement on n'a pas réussi à finir nos actions puisque le contenu était globalement positif. Mais voilà, on n'a pas réussi à marquer les occasions et de ce fait-là, on s'est fait sortir très tôt. C'est une frustration énorme parce que quand on a 7-8 occasions franches de marquer et qu'on termine le match à 1 partout et qu'on perd au pénalty, c'est frustrant, c'est rageant. Voilà, beaucoup de déception parce que la Coupe de France était pour moi en tous les cas un objectif. On sait l'histoire de la Coupe de France avec le Stade Rennais et j'aurais vraiment aimé cette année aller beaucoup plus loin. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et on s'aperçoit que voilà, le football est un peu irrationnel de temps en temps et qu'on peut perdre des matchs alors qu'on mérite de les gagner. Une élimination dure à avaler qui a dû rester dans les têtes rouges et noires au moment de se déplacer à Lens. Dans le Nord, les Rennais vont livrer une bien pâle copie. Si bon nombre de défaites avaient jusqu'à présent laissé un goût amer au vu des contenus proposés, la contre-performance face au sang et or n'a quant à elle laissé que peu de motifs de satisfaction. Je trouve surtout qu'on l'a raté techniquement, parce qu'on a fait une première mi-temps plutôt cohérente, où on a pressé assez haut, où on a récupéré des ballons assez haut, mais dans l'utilisation, on n'a pas été aussi performant que d'habitude. Et ensuite, en deuxième mi-temps, on s'est arrêté de jouer, on a reculé, on a fait un bloc beaucoup plus bas, on a laissé le ballon aux Lensois, et sans trop subir de situation, on s'est finalement incliné en fin de match, sur un geste extraordinaire de Saïd. Mais voilà, c'était un match un peu bizarre. Et c'est vrai que c'est certainement un de nos plus mauvais matchs si on occulte notre début de saison, les matchs à Angers ou contre Reims ici par exemple. En fait, on fait un match moyen, on fait contre une équipe moyenne qui n'est pas aussi en grande forme. Et on prend ce but à la dernière seconde. Beaucoup de frustration parce que je pense que dans cette période-là où on était un peu moins bien sur l'aspect collectif, je pense que ramener un point n'aurait pas été usurpé. Malheureusement, on prend ce but en fin de match et voilà, c'est décevant, mais voilà, c'était une période un peu plus délicate pour nous. Et le plus important pour moi, c'est qu'on ait pu rebondir. Dans cette période plus irrégulière en termes de résultats, les Rouges et Noirs ont néanmoins su briller par de spectaculaires coups d'éclat, infligeant des scores fleuves à leurs adversaires. En déplacement à Saint-Étienne ou lors de la réception de Bordeaux, le Stade Rennais a comblé ses supporters grâce à un football léché et porté vers l'offensive. Avec 53 buts inscrits en 27 journées de championnat, le Stade Rennais possède la deuxième meilleure attaque de Ligue 1. Du spectacle donc, mais aussi des principes de jeu de plus en plus maîtrisés et mis en application dans de nombreux mouvements collectifs de grande classe. Il ne peut pas siffler contre lui-même, l'arbitre là. Laborde
1, 2, 3, Bourigeaud maintenant. Ils se sont projetés vers l'avant, ils sont 4 à pouvoir attaquer. Il y a de l'espace pour Maillère qui contrôle, qui regarde. Truffert est là, le but ouvert. 4-0, régalade, récital des Rennais. L'enchaînement, la sortie de balle est exemplaire. Il y a 5 joueurs rennais qui ont accompagné l'action. Tout est magnifique. On joue pour gagner les matchs, pour prendre du plaisir. Là, effectivement, depuis quelques temps, ça se passe vraiment très très bien. Aussi parce que au quotidien, tout est mis en place pour que ça se passe comme ça. On marque des buts de la manière dont on s'entraîne. C'est-à-dire que beaucoup de buts, notamment les derniers, avec un temps de possession important, des accélérations dans le dernier tiers, des 1-2 dans la surface. Ça, c'est ce qui est travaillé de manière quotidienne à l'entraînement. Et ça, c'est un vrai plaisir pour le coach et pour son staff et pour les joueurs également, d'être récompensé par ce qui est fait la semaine, le week-end. Et ça, c'est quelque chose de... C'est top, c'est top. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Même à l'entraînement, on prend beaucoup de plaisir à jouer les uns pour les autres et on essaye de retranscrire ça en match. Et pour le moment, je pense que sur pas mal de matchs et pas mal de séquences, ça s'est vu et c'est ce qui est plaisant, je pense, ici. C'est vrai qu'on prend beaucoup de plaisir et qu'il me semble que dans un sport comme le nôtre, c'est important, la notion de plaisir est importante et qu'elle est importante aussi pour avoir de la performance à moyen long terme. Et je pense qu'aujourd'hui, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff, que ce soit les dirigeants, que ce soit les spectateurs, tout le monde prend du plaisir à venir au stade, à venir nous voir jouer. Et c'est un élément à considérer. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de faire une passion et de la faire en traînant les pieds. Là, je sais qu'il y a beaucoup de plaisir pour tout le monde à jouer ensemble, à participer, à faire les choses ensemble. Attention à Maillère au 20 mètres pour Méling dans la surface. Méling côté gauche avec la borde. La borde pour Méling. Méling pour Terrier. Oh quel but! Quel but rennais! Quelle action collective de grande classe de la part des joueurs de Bruno Genesio. C'est parti de Lovro Maillère. On a vu le ballon sur le côté droit avec une super passe de Traoré entre les lignes pour Lovro Maillère à 20 mètres qui a parfaitement décalé. Méling à l'angle gauche de la surface, le 1-2 avec la borde, la superbe remise de la borde. Méling en une touche pour Terrier au premier poteau qui conclut et qui inscrit son 12e but de la saison. Déjà en Ligue 1, Martin Terrier après 25 journées, parfaitement placé à la conclusion de cette occasion collective de très grande classe de la part des joueurs de Bruno Genesio. On s'est régalé, voilà, on disait que ça ronronnait un petit peu et puis d'un coup ils retrouvent leur principe de jeu et ça se termine de la meilleure des manières avec ce 3e but. 3-1 pour Rennes après 75 minutes de jeu ici au Roazhon Park. Des fois, ça nous arrive de tous toucher le ballon et ça, c'est assez exceptionnel. Dans la construction, il y a tout, il y a les déplacements les uns par rapport aux autres, il y a le jeu en une touche de balle, la qualité technique, la prise d'information. C'est grisant. Ah oui. Ouais. Je pense que pour vous aussi, non? Ouais. Mais d'ailleurs, sur cette action-là, on voit Cicero est sur le terrain, il me semble. Il va chercher le ballon vachement bas. Ouais. Tu vois que Lovro il en profite pour prendre sa place. C'est des espaces qui. Et sur le but, on voit Serrou le célébrer comme si c'est lui qui marquait. Ouais. Tellement Moi j'aime bien, c'est Biggie quand il célèbre les buts. Je les revois après, tu sais, je les vois pas sur le moment, mais quand je les revois après, Ils participent tous finalement. Lorsque vous avez quasiment toute l'équipe qui a touché le ballon et que ça se termine par un but, tout le monde a une responsabilité alors que si vous marquez, et on en marquera des buts sur des exploits individuels, parce que ça fait aussi partie du foot. Bon, c'est vécu différemment, on est content, mais là c'est vraiment l'aboutissement d'actions collectives où beaucoup de joueurs ont participé. Sur le banc, on voit d'autres choses encore, mais franchement, c'est vraiment plaisant. Même si on est concentré et prêt à rentrer sur le terrain, parce qu'être remplaçant, c'est pas juste regarder, être prêt quand le coach a besoin. On est concentré, mais franchement, ouais, c'est plaisant. Techniquement, on est très bon. Et c'est du football. Enfin, quand on voit, ça fait plaisir, quoi. C'est du vrai football. Enfin, je vis le truc à fond, quoi. J'ai envie de kiffer et je vis le truc à fond. Donc, je vais pas toujours concentré, toujours avec l'équipe. Même quand je joue pas, je donne de ma personne à 100%. Donc, quand il faut aller
remercier les supporters, tout ça, je le fais à 100% parce que c'est trop bien. Mais on se le dit, même dans le staff, avec les joueurs, il faut kiffer ces moments-là parce qu'on prend du plaisir et on en donne. Et ça, c'est quelque chose de fantastique quand on gagne les matchs, mais en plus de ça, on les gagne d'une belle manière et on donne du plaisir. On prend du plaisir nous et en plus on en donne aux supporters, aux spectateurs. Voilà. Et ça c'est top. Et ça, c'est des moments qui sont privilégiés et il faut vraiment se rendre compte en ce moment dans quelle dynamique on est pour justement en profiter et se dire que voilà, c'est des moments de joie dont il faut profiter, mais à la fois être toujours vigilant parce que ça peut aller très vite dans le football, on sait. Des animations offensives de qualité, de nombreux buts et un secteur défensif qui n'est pas en reste. 4e meilleure défense, le Stade Rennais est également l'équipe qui concède le moins de tirs, mais qui encaisse encore trop de buts sur les rares tentatives adverses, à l'instar de la cruelle défaite subie dans les arrêts de jeu face au Paris Saint-Germain. On voulait à chaque fois que c'était possible les presser haut sur les phases arrêtées, sur nos pertes de balles, ce qu'on a plutôt bien fait. Et on voulait aussi à chaque fois qu'on avait le ballon les amener vers sur ce qu'ils n'aiment pas trop faire, à savoir courir vers leur but et leur poser des problèmes. Et je pense notamment en deuxième mi-temps. J'ai trouvé notre première mi-temps un peu timide dans ce domaine-là. Je pense qu'on aurait pu pousser davantage nos actions offensives. Mais en deuxième mi-temps, on l'a fait. On a fait, je trouve, une très bonne deuxième mi-temps. On a eu des occasions pour ouvrir le score, qu'on n'a pas concrétisé. Et bon, on s'est laissé un peu emballer en fin de match parce qu'on a certainement senti qu'on pouvait gagner le match. Et finalement, on l'a perdu sur une contre-attaque au parc à la 94e minute, ce qui est quand même assez paradoxal quand on joue au parc. Mais je l'ai dit, je pense que c'est bien aussi que mon équipe ait voulu jouer jusqu'au bout et essayer d'aller chercher la victoire jusqu'au bout, même si sur ce match-là, on était en colère et frustré après. Mais je pense que c'est comme ça qu'on y arrive. On avait étudié beaucoup de vidéos sur Paris. On avait vu que leur jeu penchait beaucoup dans l'axe du terrain. Donc l'objectif principal, c'était de fermer et d'avoir une compacité du bloc axial. Et on a vu que ils ont des joueurs, notamment les latéraux, qui s'engagent beaucoup vers l'avant. Et qu'à la perte de balle, il y a des espaces à prendre et c'est ce qu'on a plutôt bien fait. Avec de l'ambition, on a voulu cette dernière action. On s'est dit, voilà, il y a quelque chose à faire. Et malheureusement, avec ce genre de joueurs en face, tu les laisses 5 mètres avant, ça fait filoche, quoi. Mais ouais, forcément. Celle-là, je pense que ça a été l'une des... Personnellement, pas pour le groupe, mais personnellement, ça a été dur quand même. Parce que je rentre à la fin, on veut attaquer et prendre un contre-éclair comme ça après tout le travail qui a été fait collectivement, ça met un gros coup derrière la tête. Et ouais, forcément après on a tous revu les actions qui n'allaient pas et on va apprendre aussi de tout ça. Parce que quand on laisse partir en contre-attaque Mbappé, Messi, Neymar, Icardi, ça fait mal. Donc on apprend tout ça. En plus là, ce qui est vraiment rageant, c'est que ça arrive sur la dernière situation, quoi. Derrière l'arbitre siffle, donc c'est frustrant parce qu'on a fait un match vraiment complet. Au niveau de la solidarité, c'était vraiment bien. On a continué à jouer pour gagner et je pense que c'est un peu notre philosophie cette année de vouloir marquer des buts, de vouloir gagner les matchs où qu'on soit, contre quelle que soit l'équipe qu'on affronte. Et donc on ne va pas se renier parce qu'on joue à Paris. Donc là on l'a payé cher. Mais je pense que ça va nous faire là aussi grandir. Malgré un résultat frustrant, les Rouges-et-Noirs ont su tenir la dragée haute aux Parisiens et confirmer leurs bonnes intentions de jeu les semaines suivantes. Le Stade Rennais reste sur une série de 3 victoires consécutives, chacune apportant son lot de satisfaction. Par exemple à Montpellier, on a mené 2-0 au bout d'un quart d'heure. On aurait pu mettre le bus et se contenter de contrer, on a continué à attaquer. On a pris 2 buts, on aurait pu se dire on est un peu bête, mais non. Et puis finalement on a réussi à mettre encore 2 buts en deuxième mi-temps. Je pense que c'est important que les joueurs et que l'équipe aient cette liberté dans le jeu, tout en respectant des principes et des équilibres bien sûr, pour pas à chaque fois qu'on perd le ballon être en difficulté. Mais j'aime bien ce mouvement, j'aime bien cette variété dans notre jeu et ces prises de risques avec beaucoup de joueurs qui participent
aux actions offensives, beaucoup de joueurs qui participent à la finition. Sur le premier ou le deuxième but à Montpellier, je crois qu'on est 5 ou 6 joueurs dans la surface. Parfois on se retrouve avec Amari Traoré avant-centre et Benjamin Bourigeaud qui se retrouve arrière droit, et ça me plaît. Ça me plaît parce qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a des permutations, mais il y a toujours un équilibre qui est respecté malgré tout. Forcément, il y a des moments où on ne peut pas être tout le temps parfait. Donc c'est ces fameux temps faibles que j'identifie et que je nomme ainsi. Là où on doit s'améliorer, c'est que c'est dans ces moments-là, on doit les passer mieux que ce qu'on a fait depuis allez, on va dire 1 mois et demi, 2 mois. C'est-à-dire que toutes les équipes ont des moments où elles sont un peu dominées, où elles sont un peu moins bien. C'est dans ces moments-là où nous, on doit être moins en difficulté, concéder moins d'occasions, de buts, et avoir un peu plus de discernement et de lecture de jeu. Ouais, effectivement, depuis quelques temps, on a retrouvé un petit peu d'allant, un petit peu de joie de jouer, beaucoup de qualité offensive évidemment parce qu'on marque beaucoup de buts, mais dans le jeu, on voit des choses qui commencent à prendre forme, ce qu'on avait pu vivre pendant un petit moment sur le premier tiers de la saison. Là, on a le sentiment que les joueurs ont repris beaucoup de confiance et puis ça se voit forcément dans le jeu. Avec, oui, offensivement, beaucoup de bonnes choses, aussi de la solidité. On a retrouvé un peu de solidité également qui nous permet de passer des moments un petit peu plus difficiles dans les matchs, un peu mieux, même si ça n'a pas été toujours le cas, mais voilà, il y a des perspectives très intéressantes qui arrivent. La prochaine échéance alléchante est bien évidemment le 8e de finale de Conference League qui se disputera ce jeudi. Le Stade Rennais a hérité de Leicester suite au tirage au sort. Une belle adversité en perspective donc pour les Rouges et Noirs. Et moi, ce tirage au sort, je trouve que c'est bien de retourner en Angleterre, d'aller se frotter à une équipe qui, certes, depuis le début de la saison, est un peu plus en difficulté qu'il y a quelques années ou quelques mois de ça, mais à la fois, ça reste une équipe importante et un club important d'Angleterre qui a été champion il n'y a pas si longtemps que ça. Très, très content de jouer ce genre de match. On fait ce métier pour vivre ces moments-là, mais voilà, on est confiant, on va essayer de faire le maximum pour aller les perturber chez eux, parce qu'on joue d'abord à l'extérieur, et ensuite pouvoir les recevoir et avec notre public faire le maximum pour passer le prochain tour. Je crois que les 3 Coupes d'Europe aujourd'hui, bien sûr, il y a la Champions League qui reste le must de la Coupe d'Europe, on va dire, mais que ce soit l'Europa League ou la Conference League, ce sont des vraies Coupes d'Europe avec de vraies belles équipes, et ceux qui gagneront ou l'une ou l'autre, ce sera une vraie performance et un vrai titre, pas une Coupe d'Europe au rabais comme j'avais pu l'entendre en début de saison. Salut les Rouges et Noirs, pour vous abonner à la chaîne du Stade Rennais, cliquez ici. Pour voir les autres vidéos, cliquez là. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche.